Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie économique du Rwanda qui gère les richesses du Congo. Alors, c'est toujours une question très aberrante parce qu'en fait, c'est pas seulement le Rwanda qui veut gérer les richesses du Congo. On a 9 pays voisins qui veulent tous profiter de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on a 9 pays voisins et que les 9 pays voisins qui ont souvent des carences en certaines richesses et qui veulent être les représentants de la République démocratique du Congo vers les autres pays qui ont besoin d'avoir certaines richesses qui sont donc en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une compagnie rwandaise qui s'appelle donc Crystal Venture. C'est une holding qui se trouve donc à Kigali et qui se fait représentant de la République démocratique du Congo. Et c'est quand même bizarre. Et la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi une compagnie rwandaise devrait être représentant des biens qui appartiennent aux Congolais. Donc ça veut dire, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ça veut dire que des minerais qui sont exploités par exemple au Congo et qu'une compagnie qui se trouve donc à Kigali se porte garant donc disons de l'évacuation et de la vente de ces minéraux-là, et automatiquement le Rwanda devient un pays qui est producteur de coltan, de tantalum et de cobalt, d'or, de diamants, de beaucoup de minéraux que le Rwanda ne possède pas, mais ils sont officiellement des vendeurs de ces minéraux-là. Et c'est cette compagnie qui s'appelle Crystal Venture qui se fait une compagnie très silencieuse et très discrète, mais qui est en train de gérer le Congo et sa richesse avec beaucoup de silence. Et jamais un pays occidental sont en train d'ouvrir leur bouche pour parler de cette injustice-là. Alors, ce que beaucoup de Congolais ne savent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle effort de guerre. En 1997, le Rwanda a été un héros pour les Congolais. Soyez sûr, Laurent Désiré Kabila, donc Kabila le père, est venu avec les Rwandais jusqu'à Kinshasa. Et c'est comme ça que Mobutu, à l'époque, a le Zaïre. C'était pas une république. Qui a quitté donc le Zaïre et ensuite c'est devenu donc le Congo. Alors pour la petite histoire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas l'histoire du Congo, c'est l'Union minière du Katanga aujourd'hui la Gécamine qui ont été les premiers à amener des Rwandais du Rwanda et de les emmener vers le Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des Rwandais qui étaient habiles à la gestion et dans l'administration et qui pouvaient gérer les Congolais parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance donc, aux Congolais. Donc l'arrivée des Rwandais au Congo n'est pas quelque chose d'hier. Non, c'est déjà beaucoup d'années qu'il y a des Rwandais qui sont donc arrivés donc au Congo et qui ont occupé des hautes fonctions, notamment par exemple à l'époque de Mobutu. Moi je me rappelle quand on était encore très jeune, le nom de Bisengimana, c'est un nom qui est surtout pas congolais. Et attention, nous ne sommes pas en train de chercher à créer la rwandophobie, non du tout. La seule chose que nous voulons, c'est essayer d'expliquer que la richesse des Congolais appartient aux Congolais et c'est aux Congolais de vendre ça à qui ils le veulent et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des représentants des richesses du Congo. C'est juste ça qu'on est en train de demander. Parce que donc, à part qu'il y a des Congolais qui sont en train d'être tués à cause du conflit rwandais, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'au Rwanda, il y a un conflit chez eux et ils ont emmené aussi le conflit rwandais chez nous au Congo et c'est pas ça l'idée. Et donc, l'histoire est partie vers le côté aussi économique. Donc, ça veut dire que à l'heure actuelle, donc au Rwanda, il y a donc les gens qui sont en train de gérer d'autres histoires là-bas. Et ensuite, au Congo, il y a encore d'autres Rwandais qui sont aussi en train de gérer une soi-disant retour vers le Rwanda. Et c'est des conflits qui sont en train de se passer
au Congo et qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de mourir et il n'y a personne qui est en train de parler de cette histoire-là. Vous avez vu, l'Iran a juste envoyé quelques missiles vers Israël qui ont été interceptés directement. Les États-Unis ont intervenu et tous les pays ont commencé à protester. Les journaux ont explosé parce que l'Iran a attaqué Israël, etc. Et quand c'est le Congo qui est attaqué, quand c'est le Congo qui est blessé, quand c'est les Congolais qui sont en train de mourir, des millions de Congolais qui sont en train de mourir, il n'y a jamais personne qui est en train de parler de quoi que ce soit. Hiroshima et Nagasaki, il y a des gens qui sont morts et tout le monde est en train de parler de ça, mais quand c'est le Congo, eh ben, c'est toujours le silence total. Donc, après que le Rwanda ait réussi sa mission au Zaïre à l'époque, donc Mobutu et 32 ans de pouvoir de Mobutu ont disparu, mais ce que les Congolais ont oublié est que les Congolais avaient une haine envers donc Mobutu. Pourquoi? Parce qu'il était à la tête du pays et qu'il avait mal géré le pays. Mais les Congolais devaient combattre la dictature de Mobutu. Et bien, comme ils n'avaient pas combattu la dictature, et bien, il y a une dictature qui est partie et il y a une nouvelle dictature qui est venue. Et seulement cette fois-ci, c'est une dictature qui est venue donc du Rwanda. C'est comme ça que le deuxième vague du problème congolais a commencé. Et comme ils ont vu que ce système-là avait marché au Zaïre, eh ben, ils l'ont aussi emmené en Centrafrique. Donc, on est en train d'entourer la République démocratique du Congo petit à petit par cette diplomatie économique du Rwanda. Alors, ce que vous devez vous rappeler est que la Centrafrique, dans la République centrafricaine, nos voisins du Nord, eh ben, sont des très grands producteurs de diamants et ils ont des terres arables qui sont vraiment formidables et très fertiles. Et comme ils sont vers la ligne donc, de l'équateur, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être des grands producteurs des choses comme le cacao. De choses comme le cacao et ils peuvent aussi vendre beaucoup de gros arbres avec des encens comme ceux que nous avons donc en République démocratique du Congo. Et c'est quand même bizarre, un pays qui est en guerre avec donc le Congo, donc officiellement ils sont en train donc, de créer de la zizanie donc au Congo, mais ce pays-là a le droit de partir donner leur service militaire à la Centrafrique qui est donc un pays voisin du Congo. C'est quand même bizarre que beaucoup de ces dirigeants africains qui entrent dans les difficultés, ils font appel donc au Rwanda pour venir former leurs militaires et ensuite quel sera le prix à payer pour ces formations-là officiellement? Il y a l'Union européenne, la FMI, la Banque mondiale, la BAD, etc. Des organisations qui se portent garant pour payer les factures militaires qui sont en train d'aider ces pays-là qui sont en difficulté. Mais vous savez qu'à la fin, il y a une facture qui doit être donc payée pour ce service-là rendu à tous ces pays-là qui sont donc en difficulté et qui sont aidés par l'armée rwandaise. Alors, ensuite, vous avez nos voisins donc de Congo-Brazzaville. Et bien, nos voisins de Congo-Brazzaville ont aussi Crystal Venture qui est en train de produire des matériaux de construction, vous devinez, qui sont en train donc de venir ici chez nous donc en République démocratique du Congo. Et donc, ils sont en train de nous entourer petit à petit. Et je pense que les Congolais devraient se réveiller parce qu'il y a quand même un souci avec ces gens qui sont en train de nous encercler et qui sont en train de nous étouffer économiquement.